Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. On devait être dans une séance de répétition, comme ça, numérique, puisque je parlais à une salle vide devant un écran qui ne communiquait pas. Et donc, je vais vous dire quelques mots d'ouverture et de bienvenue pour cet nouveau cycle de conférences de la chaire Averroès. Donc, on est très heureux malgré cette salle vide, de vous accueillir à distance, dans le lointain des supports numériques de la diffusion. Et donc, nous sommes ici à partir de la Maison des Astronomes, dans l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université, l'IMERA. Et nous avons créé, il y a 4 ans, une chaire Averroès. Je dis quelques mots sur cette chaire, comment elle a été définie. Donc, cette chaire Averroès a pour objectif d'ouvrir un espace à la pensée critique dans l'islam contemporain. Loin des orthodoxies et des obscurantismes, il s'agit d'explorer de nouveaux territoires de la pensée, à partir d'une approche résolument interdisciplinaire et d'un questionnement centré notamment sur l'islam méditerranéen. Voilà la raison d'être de cette chaire Averroès qui, au fond, s'inscrit un peu en correspondance avec ces rencontres Averroès qui sont nées il y a 25 ans à Marseille, penser la Méditerranée des deux rives. Et donc, il n'existait pas de lieu sur la pensée critique dans l'islam contemporain. Et c'est un peu la raison d'être de ce que nous avons fait naître avec Amidex, l'initiative d'excellence d'Aix-Marseille Université. Cette chaire Averroès a été inaugurée par Yad Ben Achour, qui est avec nous à distance depuis Tunis et que je salue très chaleureusement. Je vois aussi le visage de Leila Tawil, qui a été associée à cette chaire Averroès comme chercheur. Et donc, il y a ce travail qui est né en 2018. Donc, Yad Ben Achour faisait la première conférence d'ouverture qui avait lieu donc en septembre 2018 sur le thème de Averroès et les autres, introduction à l'islam de la liberté. Vous voyez qu'on est dans un sujet, on garde ce fil conducteur de la pensée critique dans l'islam contemporain, avec des allers-retours entre le lointain passé et les enjeux et les défis les plus contemporains. Et puis, au cours de cette deuxième épisode de cette chaire Averroès, et donc c'est Nouza Gessous qui a occupé en 2019-2020, autour d'une thématique centrée sur bioéthique et droits des femmes en contexte musulman. Et elle a aussi inauguré un certain nombre de conférences à partir de la Maison des Astronomes. Et donc, troisième rendez-vous qui nous rassemble ce soir avec Sobhi Boudabala et Julien Loiseau autour d'une thématique très forte sur les langages politiques en islam. Et donc, quelques mots. Sobhi Boudabala est historien, il est maître assistant à l'Université de Tunis. C'est un spécialiste des textes anciens, de la papyrologie, je crois, et qui voilà, est venu pour travailler sur les langages politiques, sur la référence au texte des origines et comment, à partir de cette relecture, quelque chose d'autre est possible. Et puis, Julien Loiseau, ils sont alliés et amis de longue date, puisqu'ils ont travaillé ensemble au Caire. Julien Loiseau, qui a notamment beaucoup travaillé sur l'histoire des Mamelouks, donc professeur à Aix-Marseille Université, du monde islamique médiéval. Et donc, l'un et l'autre vont cheminer dans cette première conférence sur le califat à l'épreuve de l'histoire, retour sur la pratique du pouvoir dans la longue durée de l'islam. Donc, je leur laisse tout de suite la parole pour une bonne heure et puis on aura le temps d'échanger avec vous autour de questions. Donc, n'hésitez pas à faire un petit signe. Voilà, c'est un moment important et donc on est très heureux de lancer ce nouvel cycle de conférences publiques de la chaire Averroès. Bonne soirée, bonne écoute et à tout à l'heure pour les questions. Merci Thierry, bonsoir tout le monde. Merci d'être là par le cœur, par l'esprit, par l'image pour ce cycle de conférences qui démarre aujourd'hui. Un cycle de conférences publiques intitulé « Les langages politiques en islam ».
Et un cycle en 4 temps pour tenter de mieux cerner les différents langages politiques en islam et d'insister sur la pluralité des expériences politiques, loin de l'essentialisme dans lequel on coince souvent l'islam, décrit comme religion et politique. Le titre du cycle est inspiré d'un ouvrage qui fait référence, celui de Bernard Lewis, Le langage politique de l'islam, paru en 1986, et qui attribue à l'islam des conceptions qui en font une religion particulièrement et inévitablement politique. Mais les propositions de ce cycle de conférences entendent contrebalancer ce paradigme, partagé et diffusé aussi par d'éminents chercheurs musulmans contemporains, pour qui l'essence même de l'islam est cette fusion du politique et du religieux dès les origines. On insistera tout au long des 4 conférences proposées essentiellement sur les nouvelles orientations historiographiques. D'abord, en février, un renouvellement des études sur le Coran montrant la complexité des langages coraniques en rapport étroit avec l'histoire de la péninsule arabique au VIe et VIIe siècle, dans un monde connecté avec cet héritage arabique pré-islamique et l'ouverture aussi de la péninsule au monothéisme chrétien et juif, d'où ce dialogue dans le Coran avec les communautés monothéistes de la région. Un processus aussi de codification complexe dont le terminus antiquem semble être sans doute l'extrême fin du VIIe siècle. Ensuite, en mars, une approche documentaire du gouvernement en islam par le biais de ces documents de la chancellerie islamique qui touchent à des domaines cardinaux de l'expérience ou de l'exercice politique, notamment la fiscalité, la justice et l'administration militaire. Et enfin, en avril, l'importance des réflexions intellectuelles des secrétaires impériaux sur le bon gouvernement en islam, dans une démarche plutôt séculariste, et on s'attardera essentiellement sur des écrits des 7e ou 8e siècles. Mais une introduction à ces débats ne peut se faire sans un retour à la question fondamentale du califat en islam, considérée par plusieurs chercheurs et activistes politiques comme la mère des institutions politico-religieuses en islam, institution qui a marqué l'histoire de l'islam depuis sa naissance, c'est-à-dire la naissance du califat en 632, jusqu'à son abolition officielle en 1924. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par mon collègue et ami Julien Loiseau, que je remercie vivement d'avoir accepté cette proposition. Merci infiniment, Sopré Boudherbala, Thierry Fabre également pour cette ouverture. Et puisqu'il me revient d'introduire maintenant la conférence de ce soir, je vais revenir en quelques mots sur cette évidence du califat que tu viens de suggérer. Mais commençons déjà par une autre évidence. L'islam, aujourd'hui, l'islam est une des principales religions au monde. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Et plus fondamentalement encore, l'islam n'a pas toujours été seulement une religion. Le mot islam tel que nous allons l'employer ce soir a un sens beaucoup plus large, beaucoup plus englobant. L'islam, dans la longue durée de son histoire, l'islam est une civilisation au sein de laquelle la religion musulmane est un élément structurant, mais un élément parmi d'autres. Et sans doute pas l'élément premier, sans doute pas chronologiquement l'élément premier. Nous y reviendrons, l'islam est né dans le creuset d'un empire, et cet empire a puissamment contribué à forger la religion musulmane telle que nous la connaissons. Alors, pour bien comprendre ce qu'a été l'islam dans la longue durée de l'histoire, cherchons-lui des équivalents. Le christianisme en tant que tel ne lui est pas équivalent, mais l'Occident chrétien, oui. La civilisation occidentale s'étant progressivement formée au Moyen-Âge dans l'ancien creuset de l'Empire romain, dont la religion chrétienne était l'un des héritages, mais un héritage parmi d'autres. L'équivalent le plus éclairant pour prendre la mesure de ce qu'a été l'islam dans la longue durée de son histoire est peut-être à chercher ailleurs. Je veux dire hors de la sphère d'influence des religions monothéistes. En fait, pendant plus d'un millénaire, sur des territoires qui s'étiraient des rives de l'Atlantique au nord de l'Inde, l'islam a été l'équivalent de ce qu'a été la Chine dans l'histoire de l'Asie orientale. Je veux dire par là une civilisation hégémonique, une économie dominante, bref, un monde à lui tout seul. Or, lorsqu'on évoque la question du politique dans la civilisation chinoise, les catégories d'analyse que l'on convoque spontanément sont
l'empereur, l'État impérial, ou encore les mandarins, ces officiers civils et militaires recrutés par concours et qui, pendant des siècles, ont gouverné la Chine. Mais quand on évoque la même question du politique dans la civilisation islamique, des catégories d'une autre nature s'imposent avec la même force d'évidence. Le modèle prophétique, la place de la religion dans la conduite des affaires publiques, le rôle des oulémas, c'est-à-dire ces savants en sciences religieuses et juridiques, le rôle des oulémas dans la mise en œuvre d'un gouvernement légitime. Une catégorie politique résume au fond et réunit à elle seule l'ensemble de ces questionnements sur le politique en islam. Non pas l'empire, non pas l'État, mais le califat. Le califat en tant qu'il serait l'idéal type du politique en islam, en tant qu'il mettrait en tension les différentes formes prises par le politique en islam en les confrontant au modèle prophétique. Le califat en tant qu'il ferait coïncider idéalement le politique et le religieux. Le califat en tant qu'il réconcilierait en quelque sorte les aléas de l'histoire et la pureté des origines. Alors, la force d'évidence de ces catégories d'analyse, qu'il s'agisse de l'histoire de la Chine ou de l'histoire de l'islam, la force d'évidence de ces catégories est liée à la construction de la modernité politique en Occident. L'histoire du califat en tant que catégorie politique idéale typique est indissociable du processus de sécularisation des pouvoirs en Europe, dont le califat offrait en quelque sorte une antithèse commode à penser. Mais c'est d'abord et avant tout en islam, dans la longue durée de l'histoire des idées politiques et des pratiques du pouvoir dans le monde islamique, c'est dans cette histoire islamique qu'il nous faut replacer le califat, pour comprendre la place centrale qu'il occupe aujourd'hui dans le débat intellectuel et dans le débat public sur la place du politique en islam. Nous allons donc ce soir, ensemble, Sabri Bouderbala et moi, faire passer au califat l'épreuve de l'histoire. Non pas parce qu'il faudrait à toute force déboulonner la statue du commandeur ou celle du prophète, mais parce qu'on ne peut pas penser librement les langages politiques de l'islam sans tenter de redonner voix à la pluralité des formes d'exercice du pouvoir dans la longue durée de son histoire. Quelques mots encore d'introduction. On imagine souvent que le travail de l'historien, de l'historienne, consiste à partir du passé pour comprendre le présent, et donc à suivre l'ordre chronologique des faits pour en éclairer la signification. Alors que c'est tout le contraire. L'historienne, l'historien part des questions que le présent pose au passé. Il ou elle cherche à comprendre le passé à la lumière de ces questions du présent. Et ce n'est que dans un second temps, pour la clarté de son propos, dans la mise en récit de son analyse, que l'historien, que l'historienne rétablit l'ordre chronologique des faits. Dans le cas qui nous occupe ce soir, le temps des origines, le point de départ, le premier siècle ou les 2 premiers siècles de l'islam ont tellement été réinvestis de significations nouvelles par les époques postérieures qu'il serait vain de vouloir commencer par le début. Allons plus loin. Compte tenu des enjeux dont le califat a été investi, compte tenu des enjeux dont il a été recouvert au fil des siècles, il serait trompeur de prétendre en raconter les débuts sans avoir au préalable identifié ces états postérieurs, sans avoir en quelque sorte décapé ces états postérieurs. Nous avons donc choisi, de manière un peu contre-intuitive, de suivre ce soir un ordre d'exposition rétro-chronologique, en partant des débats intellectuels que le XXe siècle a nourris autour du califat, avant de tenter de remonter le fil de cette histoire jusqu'aux origines de l'islam. Nous sommes donc le 29 juin 2014 à Mossoul en Irak. Le chef de l'État islamique en Irak et dans le Levant, qu'on appelle Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, déclare du haut du minbar de la chaire de la grande mosquée de la ville l'instauration du califat dans les territoires sous son contrôle. Se proclamant calife et imam des musulmans, al-Baghdadi emprunte l'essentiel de son discours à celui du premier calife de l'islam, Abou Bakr, donc à qui il emprunte aussi le surnom,
lors de son investiture le 10 juin 632 à Médine, 2 jours après la mort du prophète Mohammed. Le nouveau calife du XXIe siècle demande, à l'instar de son aïeul, l'obéissance des musulmans, at-ta'a, considérée par les juristes comme l'une des conditions nécessaires de la légitimité du pouvoir politique. Al-Baghdadi remonte le temps pour ancrer sa prise du pouvoir dans la lignée d'une histoire mythifiée par les musulmans, celle du califat bien guidé, du califat idéal qui voit le jour après la mort du prophète. Cette entreprise trouve ses origines dans une longue réflexion intellectuelle chez ceux qu'on appelle fondamentalistes, dans le sens de s'appuyer sur les fondements de la religion, à savoir le Coran et la conduite du prophète as-Sunnah, ou encore les salafistes, ceux qui se réfèrent à cette première communauté idéalisée de Médine autour du maître Mohammed as-Salaf, littéralement les ancêtres. Et prenons ici l'exemple notoire de l'œuvre prolifique de Sayyid Qutb, un grand intellectuel égyptien exécuté par le régime de Nasser en 1966, qui constitue la référence majeure de la pensée djihadiste. La pensée révolutionnaire de Qutb est fondée sur un diagnostic sans appel. Les sociétés musulmanes vivent aujourd'hui, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle, dans une période d'ignorance, de jahiliya, très semblable à celle connue par les Arabes avant la révélation. D'où la nécessité, l'obligation même, de les convertir en s'appuyant sur le dogme central en islam, l'unicité de Dieu. Cette mission est dévolue à une avant-garde, et l'expression est de Sayyid Qutb, semblable à celle du 7e siècle, la garde rapprochée de Mohammed. Le mot d'ordre est la stricte application des préceptes du Coran, de la charia, d'où l'appellation de génération coranique, avec ce parallèle frappant avec la génération fondatrice de l'islam. Pour ce faire, Sayyid Qutb dote le Coran d'une nouvelle exégèse dans son livre « À l'ombre du Coran », et il innove surtout en mettant l'accent sur la pureté de l'expérience mécoise, c'est-à-dire celle de la prédication. Et c'est cette notion de ubudiyya, c'est-à-dire de l'adoration de Dieu, de la servitude à Dieu, qui signifie l'état de servitude qui unit Dieu aux croyants dans un sens purement théologique. Donc c'est cette notion qui doit caractériser cette nouvelle avant-garde en s'inspirant des ancêtres du 7e siècle. Le but étant de réaliser le royaume de Dieu sur terre, d'où le troisième pilier de sa théorie, à savoir la souveraineté. La terre appartient à Dieu et c'est à lui de désigner ses représentants sur terre, dont le seul but d'exécuter la loi divine. Il y a là une destruction du politique au profit du sacré et du divin. Dieu seul gouverne et la véritable mission de l'islam est de réaliser son royaume sur terre avec la stricte application des préceptes du Coran. L'islam passe ainsi d'une religion à un système totalisant qui absorbe les dimensions religieuses, politiques et éthiques, effaçant ce faisant toute action humaine innovante et la réduisant à son statut de servitude. Et dans un sens, la pensée de Qutb tranche radicalement avec les débats classiques sur le califat, terme quasiment absent dans ses écrits. C'est comme si la corruption du message islamique, c'est-à-dire la souveraineté divine qui exige cette servitude, a démarré très tôt avec l'institution même du califat dès 632, puisqu'elle trahit l'esprit même du Coran et de l'expérience idéale de la Mecque. Par conséquent, Qutb radicalise la pensée des frères musulmans depuis la fondation du mouvement en 1928 par Hassan al-Banna et aussi la pensée d'autres réformateurs musulmans et lui donne donc à cette pensée une nouvelle orientation. Or, les débats au début du XXe siècle tournaient essentiellement autour d'une réforme de l'islam pour proposer un modèle politique capable de sortir le monde musulman, menacé par l'Occident, de la tyrannie princière symbolisée par les Ottomans et de lui permettre de renouer avec son passé glorieux, encore une fois symbolisé par cette première expérience politique, celle du califat bien guidé. La réflexion sur la nature du pouvoir politique en islam, de son rapport au religieux et de l'examen poussé de l'expérience originelle et fondatrice se trouve au centre de débats houleux
dans le monde musulman au moment de l'abolition du califat en 1924. À la suite des grands réformateurs du XIXe siècle qui ont appelé à une nécessaire réforme de l'islam pour répondre aux défis de l'ère moderne, Rachid Rida entreprend dès 1908 une analyse profonde de la nature du califat, considérant que la question a été enfouie, considérée comme un tabou jusqu'à la décision de l'abolir. Selon lui, c'est cet acte d'abolition qui va la remettre au centre des débats intellectuels au sein du monde musulman. Dans son ouvrage paru en 1922, Le califat ou l'imama suprême, qui est traduit par Henri Laoust, par opposition, donc l'imama suprême par opposition à l'imama classique, celle de la conduite de la prière, il considère que la mauvaise appréciation par les Turcs et par les Arabes de la nature du califat et de son rôle central ont conduit à l'affrontement ethnique entre ces deux peuples, à l'effondrement du monde musulman et à son assujettissement aux puissances coloniales occidentales. Il préconise le rassemblement des musulmans sous l'autorité d'un calife imam, élu selon le mode de la consultation, Ashura, qui pratique l'effort personnel, l'ijtihad, dans l'interprétation des lois religieuses, Ash-Sharia. Le projet de Rachid Rida est dans un sens universel qui englobe l'ensemble des pays musulmans sous la conduite, sous la direction d'un calife dont les fonctions sont exclusivement politico-religieuses. Sa lecture de la période fondatrice du califat est marquée par le souci d'adapter le modèle idéal à la spécificité de son temps. Et en cela, il rejoint d'éminents penseurs musulmans tels qu'Al-Mawardi, par exemple, au XIe siècle, ou encore Ibn Taymiyyah au XIVe siècle, qui ont revisité le califat originel pour produire une théorie politique en situation de crise et de blocage. Curieusement, c'est à une conclusion radicalement opposée à celle de Rachid Rida qu'arrive Ali Abd al-Raziq, un grand savant de l'Azhar, donc de cette institution religieuse égyptienne, dans son ouvrage « L'islam et les fondements du pouvoir » paru en 1925. Son examen de la première expérience politique en islam montre que le califat est avant tout une institution politique séculière, la religion n'y jouant aucun rôle. Le Coran ne comporte aucune instruction quant au système de gouvernement en islam, tandis que l'action du prophète à Médine, souvent décrite comme foncièrement politique, relève plutôt de son action spirituelle. Allant plus loin, il déclare que les premiers califes savaient qu'ils s'engageaient à la mort du prophète dans une aventure purement politique et que la séparation du religieux et du politique date de ce moment précis. Prenons ici le contre-pied de ces devanciers, des théoriciens médiévaux jusqu'à son contemporain Rachid Rida. Ali Abd al-Raziq situe la vraie rupture dans la conception politique en islam entre la mort du prophète et l'avènement du califat, et non plus entre le califat bien guidé, sorte de prolongement de l'action politique du prophète, et l'avènement de la première dynastie en islam, celle des Omeyyades en 661, transformant le califat en monarchie. Pour lui, c'est-à-dire pour Abd al-Raziq, l'institution infaillible, devenue sacrée, autant pour les juristes médiévaux que pour les réformateurs contemporains, n'est qu'une illusion, une projection tardive sur une période marquée essentiellement par la séparation dans l'exercice du pouvoir entre le spirituel et le temporel. L'utopie de cette institution infaillible est pour Abd al-Raziq le fruit de la pratique historique d'un groupe de dirigeants qui ont expérimenté les modalités de l'exercice du pouvoir et de la préservation des intérêts du jeune État naissant dans le cadre des exigences religieuses enseignées par le prophète. En un mot, le califat n'est, aux yeux d'Abd al-Raziq, qu'une institution profane, le produit d'une expérience exceptionnelle provoquée par la mort du prophète. Certains considèrent l'œuvre d'Abd al-Raziq comme fragile, anhistorique, anachronique et procèdent d'une mise en forme doctrinale, c'est-à-dire tordre les sources utilisées pour arriver à une idée préconçue qui est celle de démontrer la nature séculière du califat pour permettre l'avènement d'un système politique moderne dans lequel la charia ou même le Coran ne joue aucun rôle.
Cependant, il faut souligner l'originalité de sa démarche et la pertinence d'un bon nombre de ses analyses historiennes. Abd al-Razak est sans doute le premier intellectuel musulman à entreprendre ce que Abd Filali Ansari, son traducteur, appelle une mise en ordre de la conscience islamique, articulée autour de 3 axes majeurs. D'abord, la distinction entre croyances religieuses et processus historiques. Ensuite, la distinction entre différents niveaux de discours, celui relatif aux fondements religieux et éthiques et celui qui concerne la constitution au plan politique. Et enfin, la prise en compte de nouveaux moyens dont dispose l'humanité pour mettre en œuvre les préceptes religieux, notamment le raisonnement scientifique, opposé donc pour Abd al-Razak à une lecture conservatrice d'une période sacralisée à tort par les défenseurs du califat comme fondement du pouvoir en islam. Il faut aussi mentionner, malgré l'aveu de plusieurs, la pérennité de son esprit réformateur et son influence sur tout un courant de pensée dans le monde arabe, caractérisé par un examen critique de la tradition musulmane, loin des cadres rigides bâtis par les juristes et théoriciens médiévaux. Des juristes qui s'étaient insurgés contre la séparation des fonctions politiques et religieuses sous le contrôle de l'État, voyant dans cette démarche une corruption du modèle idéal développé par la communauté médinoise et son chef spirituel, Mohammed. L'emprise du politique sur le religieux est analysée par les intellectuels musulmans du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, souvent comme un renversement traumatique des rôles. Le réformisme musulman de la fin du XIXe siècle fera de cette idée son arme pour ce qu'il appelle la réforme de l'islam, sans pourtant en préciser la direction à prendre. Et c'est pour cette raison que l'idée de réforme politique se scinde en 2 courants concurrents, l'un conservateur, l'autre séculariste. Ces 2 modèles concurrents autour de la question du califat montrent la complexité du sujet, mais surtout l'affrontement de 2 conceptions censées répondre aux défis lancés par Atatürk en mettant fin symboliquement à la vénérable institution califale. Une décision jugée comme innovation blâmable, Béda'a, par le comité de grands élomains d'Égypte réuni en mars 1924. Mais qu'en est-il réellement? Peut-on parler du califat comme modèle politique dominant en islam tout au long des 13 siècles qui séparent l'acte supposé de sa naissance à l'acte de son décès? Alors le décor est posé. Le décor est posé et on voit comment, dans un contexte de crise intellectuelle, morale, politique, le modèle du califat devient l'enjeu d'un débat politique sur la direction que doit prendre la réforme politique. Avec ce rapport complexe à cette utopie, au fond, que constitue le califat idéalisé des origines. Mais comme vient de le expliquer Sobri Bouderbala, cette référence à l'utopie des origines, elle prend toute sa force dans un contexte qui est marqué par l'histoire tardive du califat sous les Ottomans et son abolition en 1924. Alors en effet, le califat apparaît comme le point de mire de la pensée arabe contemporaine du politique. Les penseurs que vient d'évoquer Sobri dans cette présentation se sont positionnés en fonction d'un moment zéro à l'aune duquel ils ont également relu les penseurs réformateurs de la fin du XIXe siècle. Ce moment zéro autour duquel s'ordonne la pensée arabe contemporaine du politique, c'est donc l'abolition du califat ottoman par l'Assemblée nationale turque le 3 mars 1924. Dernier acte de la liquidation de l'ancien régime ottoman par l'Assemblée nationale turque, 4 mois donc après la proclamation de la République de Turquie. Je vous propose maintenant de nous placer, de nous positionner à notre tour en mars 1924 et donc de regarder en arrière de manière rétrochronologique sur près d'un millénaire pour comprendre comment on en est arrivé là.
non seulement comment on en est arrivé à cette crise de l'institution califale, dont Sopri vient de rappeler les analyses qui sont faites dans les années qui suivent l'abolition de 1924, mais également comment on en est arrivé à ce que l'institution arabe du califat soit entre les mains du sultan turc d'Istanbul. Manière de dire que se joue aussi dans cette histoire un partage ethnique du pouvoir. Le 3 mars 1924, donc, le calife Abdülmecid II est déchu du califat, il est d'ailleurs exilé en France, et la singularité du dernier membre de la dynastie ottomane à avoir porté le titre de calife, c'est justement qu'il n'a jamais porté d'autre titre que le titre de calife, qu'il n'a jamais revêtu d'autres dignités que celle de calife, et qu'en particulier, Abdülmecid II n'a jamais été sultan, à la différence de l'ensemble de ses ancêtres, les chefs de la maison d'Othman, donc les Ottomans, ayant porté depuis la fin du XIVe siècle le titre de sultan, le souverain dans la tradition politique de langue arabe, et le titre également de khan, souverain également, mais cette fois-ci dans la tradition politique turco-persane. Abdülmecid II avait en fait été élevé au califat en novembre 1922, au lendemain de l'abolition du sultanat ottoman par Mustafa Kemal Atatürk. Ce qui implique que jusqu'en 1922, les Ottomans étaient donc à la fois calife et sultan. Le sultanat, je l'ai suggéré à l'instant, désigne l'autorité politique souveraine, la capacité de commander et interdire, pour reprendre une formulation ancienne, capacité exercée par un sultan sur un territoire donné. Dans le cas du sultan d'Istanbul, son autorité politique, le sultanat désigne son autorité politique sur l'ensemble de l'Empire ottoman. Le califat, quant à lui, si l'on se réfère par exemple à la première constitution ottomane promulguée en 1876, au début du règne d'Abdülhamid II, le califat est l'autorité exercée par le calife en tant que protecteur de la religion musulmane. En tant que protecteur de la religion musulmane, cette fois-ci sans restriction territoriale, mais avec néanmoins une restriction confessionnelle dans la mesure où cette autorité en matière religieuse n'est pas reconnue par les musulmans chiites, mais seulement par les musulmans sunnites. Et d'ailleurs, le sultan calife Abdülhamid II a mené une politique visant à ramener ces sujets chiites dans l'orthodoxie sunnite dont il entendait être incarné la défense à l'échelle non seulement de l'Empire, mais au-delà, à l'échelle panislamique. Alors c'est cette même fonction de protecteur des musulmans, fonction qui excède le territoire de l'Empire, c'est cette même fonction qui a été reconnue par défaut en 1774 au sultan calife ottoman. Cette année-là, 1774, l'Empire russe et l'Empire ottoman concluent un traité, le traité de Küçük-Kaynarca, traité qui reconnaît la souveraineté du tsar sur la Crimée, territoire peuplé de musulmans. Le traité reconnaît la suzeraineté du tsar sur la Crimée, mais concède au sultan calife ottoman l'autorité religieuse sur les sujets musulmans de Crimée. Autorité religieuse, mais également judiciaire, en matière de statut personnel notamment, et l'on touche ici à une autre dimension fondamentale du califat, son autorité en matière d'exercice de la justice, autorité que le calife délègue localement au qadi, au juge. Le traité russo-ottoman de 1774 manifeste en fait, pour la première fois dans un document diplomatique, l'autorité religieuse et judiciaire du sultan calife ottoman. Et il le fait, vous l'avez compris, à l'occasion d'un recul territorial de la souveraineté politique du sultan calife ottoman. Cette double autorité du souverain ottoman, autorité politique d'une part, en tant que sultan, autorité religieuse et judiciaire d'autre part, en tant que calife, à cette date, cette double autorité est en effet relativement récente. Comme l'a montré le grand historien français de l'Empire ottoman, le regretté Gilles Weinstein, le premier sultan ottoman à avoir explicitement revêtu la dignité califale, le premier fut le sultan Ibrahim Ier. Vous allez comprendre pourquoi vous voyez ici à l'écran cette relique insigne qu'est le manteau du prophète conservé à Istanbul.
1640, le sultan Ibrahim Ier est élevé sur le trône et lors de cette cérémonie, il revêt une vénérable relique, pas le manteau du prophète, mais un turban censé avoir appartenu à Omar ibn al-Khattab, le second successeur du prophète Mohammed, à la tête des musulmans, qui régnait un millénaire plus tôt, entre 634 et 644. Autrement dit, la revendication par le sultan ottoman du califat, c'est-à-dire d'une autorité religieuse et judiciaire suprême sur les musulmans, cette revendication est une invention tardive dans l'histoire de l'Empire ottoman, essentiellement destinée à renforcer le prestige d'un souverain affaibli, privé de la réalité du pouvoir. En somme, un vêtement prestigieux porté par un sultan fantoche, un vêtement prestigieux comme ce manteau du prophète que les successeurs immédiats d'Ibrahim ajoutent à leur rituel de cour. La revendication du califat a ainsi commencé par une simple innovation rituelle intervenue au milieu du XVIIe siècle, 2 ans tout juste après la reconquête de Bagdad par le sultan ottoman, au détriment de l'Empire chiite des Séfévides. Et ce n'est probablement pas un hasard, tant Bagdad, on va y revenir, est associé étroitement à l'histoire du califat. Cette revendication tardive donc, du califat par le sultan ottoman ne prend une véritable existence légale qu'au XVIIIe siècle, nous l'avons vu avec le traité de Küçük-Kaynarca, et ne prend une véritable dimension politique qu'au XIXe siècle, et notamment avec le règne d'Abdülhamid II. Le sultanat califat ottoman, en tant qu'il incarne la coïncidence entre pouvoir politique et autorité religieuse, ce sultanat califat ottoman est une formation idéologique tardive dans l'histoire de l'islam. Alors pourtant les historiographes officiels de la cour ottomane lui ont attribué une origine plus ancienne. Et c'est d'ailleurs un mythe historiographique qui est encore aujourd'hui bien ancré, à savoir que ce serait à la suite de la prise du Caire en 1517 et à la suite de l'établissement du protectorat ottoman sur les lieux saints de la Mecque et de Médine que le sultan ottoman aurait revendiqué le califat. Nous venons de voir qu'il n'en est rien. Nous venons de voir qu'il n'en est rien et il nous faut donc maintenant faire retour sur la situation antérieure à 1517. Et c'est donc la deuxième station dans notre cheminement rétrochronologique que je vous propose. En effet, plus que la prise de Bagdad par les Mongols en 1258, la véritable rupture dans l'histoire du califat est à placer en 1517 avec la prise du Caire par les Ottomans et l'exil du dernier calife abbasside à Istanbul, le dernier calife de cette dynastie des Abbassides dont on perd ensuite la trace au cours du XVIe siècle à Istanbul. Il y avait donc au Caire, jusqu'en 1517, un calife choisi au sein de la famille abbasside, au sein de cette prestigieuse lignée arabe remontant à l'oncle paternel du prophète de l'islam, El-Abbas. Un calife arabe dont la fonction se limitait, nous sommes donc au Caire entre le milieu du XIIIe et le début du XVIe siècle, dont la fonction se limitait pour l'essentiel à délivrer au sultan turc du Caire, à celui qui exerçait la réalité du pouvoir, à lui délivrer son diplôme d'investiture, autrement dit, à revêtir son pouvoir d'une légitimité islamique. Le califat abbasside, installé au Caire depuis 1262, après avoir été chassé de Bagdad par les Mongols en 1258, le califat abbasside du Caire a exercé pendant 2 siècles et demi une fonction purement légale, celle de rendre légitime, au regard de la loi islamique, l'autorité politique du sultan. Une fonction d'ailleurs qu'ils exerçaient également pour d'autres souverains sunnites qui, depuis l'Inde ou le Sahel, les sollicitaient la reconnaissance légale de leur pouvoir par le calife du Caire. Alors les historiennes ont longtemps négligé cette deuxième vie post-bagdadienne du califat des Abbassides, considérant à juste titre que le calife abbasside avait perdu au Caire toute autorité religieuse. Et il est vrai que, par contraste, avant 1258, le calife abbasside de Bagdad avait conservé une certaine aura dans l'ensemble du monde sunnite, notamment en tant que protecteur des lieux saints de la Mecque et de Médine, fonction que s'arrogea précisément le sultan du Caire en 1262, de même qu'il s'arrogea à la même période l'autorité suprême sur la hiérarchie judiciaire. Alors regardons maintenant avant 1258, avant la prise de Bagdad par les Mongols et le déplacement du califat au Caire.
Avant cette date, le calife abbasside jouissait certes encore d'un réel prestige religieux, mais il n'exerçait plus aucune autorité politique depuis le milieu du XIe siècle, plus aucune autorité politique, mis à part sur Bagdad et sur sa banlieue, et encore par éclipse. Depuis le milieu du XIe siècle, depuis 1055, si on veut être précis, le calife de Bagdad délègue en effet officiellement son pouvoir, son sultan, à un chef de guerre turc qui s'est emparé par la force de la moitié orientale de l'Empire islamique, un chef de guerre qui reçoit du calife le titre de sultan. Ce qui se met en place pour la première fois à Bagdad en 1055, quand pour la première fois le titre de sultan est octroyé, en l'occurrence à Torid Beg, chef de la famille des Seljoukides, ce qui se met en place, c'est un partage ethnique du pouvoir, un partage ethnique du pouvoir qui sanctionne une dualité fondamentale du pouvoir en islam. Dualité, à savoir qu'au sultan turc, depuis le milieu du XIe siècle, revient l'autorité politique effective, fondée sur la puissance guerrière et légitimée par la délégation du pouvoir du calife. Et au sultan reviennent progressivement par la suite, nous l'avons vu, le prestige religieux qu'il tire de la protection du pèlerinage à la Mecque et l'autorité judiciaire que lui donne sa mainmise sur la nomination des cadis. Au calife arabe, issu de la tribu du prophète et de sa proche parenté, ne reste plus, depuis le milieu du XIe siècle, que la fonction de légitimation du pouvoir du sultan, une autorité en matière de justice que lui conteste le sultan et un prestige religieux en berne, avant même le coup de grâce que la conquête de Bagdad par les Mongols inflige en 1258 au califat. C'est ce partage ethnique, cette dualité fondamentale du pouvoir en islam, que les Ottomans ont tardivement oblitéré en revendiquant pour le sultan turc une dignité que les juristes réservaient à un arabe membre de la tribu de Quraysh. Que le sultan ottoman ait ainsi pu revêtir le califat à partir du milieu du XVIIe siècle est moins le signe de la toute-puissance du sultanat que le signe d'un abaissement profond et ancien de l'institution califale. Le paradoxe délivré par les 8 derniers siècles, tout de même, 800 ans d'histoire du califat, le paradoxe est que la coïncidence du pouvoir politique et de l'autorité religieuse, ce sultanat-califat dont les modernes ont fait l'idéal type du politique en islam, cette coïncidence n'est que le produit tardif d'un renversement du partage ethnique du pouvoir entre le calife arabe et le sultan turc à la faveur de l'affaiblissement de l'institution califale. Est-ce là cependant tout ce que l'histoire du califat peut nous apprendre sur les formes du politique en islam? De toute évidence, non, et la trajectoire divergente prise par exemple à partir du milieu du XIIe siècle par le Maghreb, avec la mise en œuvre par le mouvement almohade d'un califat de l'Ouest, califat de langue berbère, dont le souverain entendait être à la fois le chef de guerre, le souverain et le gardien de la doctrine officielle. Cette trajectoire divergente prise par le Maghreb suggère à elle seule qu'il ne faut pas écarter trop vite la potentialité religieuse du politique en islam. L'histoire almohade, comme d'autres entreprises dans l'histoire de l'islam, qui ont fondé leur projet politique sur une dawa, sur un appel religieux, nous invite à continuer de remonter dans le temps, à nous pencher en arrière depuis 1055 maintenant, cette année où le calife abandonna définitivement son sultan. Qu'en était-il avant cette date, à une époque où le calife n'avait pas encore à négocier son autorité avec le chef de ses armées? Pour le comprendre, plaçons-nous au milieu du IXe siècle, cette époque où les historiens voient généralement l'apogée de l'Empire islamique et l'âge d'or des Abbassides. À cette époque, le calife est le souverain incontesté de son empire, même s'il doit encore régulièrement envoyer ses troupes pour établir son autorité dans des provinces en mal d'autonomie, même s'il ne commande plus lui-même en personne ses troupes sur le champ de bataille. Le calife exerce néanmoins une pleine souveraineté. C'est lui qui nomme les juges, qui exerce la justice en son nom. C'est lui qui déjuge les juges lorsqu'ils ont bafoué la justice. C'est lui qui protège le pèlerinage et les lieux saints de l'islam, même si, depuis peu, depuis le début du IXe siècle, il a renoncé à faire lui-même en personne le saint voyage à la Mecque. C'est aussi sa personne dont le rituel le court met en scène la sacralité en insistant sur sa parenté avec le prophète, dont il revêt déjà
à l'époque abbasside, le manteau, ce fameux manteau que nous avons retrouvé quelques siècles plus tard, réapparu à Istanbul sous les Ottomans. C'est lui, le calife, dont le nom de règne, le laqab, exalte le lien particulier qui lie son pouvoir au Dieu Tout-Puissant. En ce milieu du IXe siècle, sous le règne du calife al-Mutawakkil ala Allah, littéralement celui qui place sa confiance en Dieu, au milieu du IXe siècle, en 849 pour être précis, le calife qui place sa confiance en Dieu met un terme au bras de fer doctrinal qui oppose depuis 833 le pouvoir califal à un milieu naissant, le milieu des oulémas, de ces savants en sciences religieuses et en sciences juridiques. Cet épisode, qui dure une quinzaine d'années, que les historiens désignent généralement sous le nom de crise mortazilite, a vu pendant donc une quinzaine d'années le calife tenter d'imposer ses vues en matière doctrinale, en l'occurrence d'imposer la doctrine rationaliste des mortazilites, et notamment le dogme du Coran créé, farouchement contesté par les partisans du dogme du Coran incréé, très majoritaire chez les transmetteurs de la tradition prophétique, chez les muhaddithoun, c'est-à-dire dans ce milieu où émerge la conscience de former un groupe social à part, le groupe des oulémas, qui estime être en charge de défendre l'islam contre l'intervention du pouvoir politique. Autrement dit, en l'an 849, à peine plus de 2 siècles après la date communément admise comme étant celle de la mort du prophète de l'islam, en 849, le divorce est prononcé entre le califat et les oulémas. Un divorce pour faute et sans consentement. Le pouvoir politique ne peut plus désormais prétendre intervenir dans la définition du dogme. À strictement parler, le religieux et le politique sont séparés en islam depuis 849. Est-ce vrai partout et en tout temps dans l'histoire de l'islam? Non, c'est de toute évidence. La proclamation, par exemple, en 909, d'un nouveau califat, d'un nouveau califat au Maghreb, le califat des Fatimides, qui se réclame du chiisme ismaélien, califat qui fait de l'imam à la fois un souverain temporel incontesté et l'exégète de la vérité divine. Ce califat des Fatimides est un démenti flagrant à cette séparation du pouvoir séculier et de l'autorité religieuse. Mais désormais, après 849, il n'y a plus guère que dans des mouvements dissidents de l'islam majoritaire. L'islam majoritaire, c'est cet islam moyen, comme l'écrit André Miquel, qui est à la fois sunnite et chiite, imamite. C'est uniquement dans les mouvements dissidents de cet islam moyen que le même homme peut encore prétendre à une autorité suprême, à la fois sur le gouvernement des hommes comme sur les vérités de la foi. Il nous faut donc une fois de plus remonter encore le temps et nous pencher sur la période la plus ancienne. Et j'en laisse le soin à Sabri Bouderbala. Il y a un millénaire d'histoire, on voit une institution califale malmenée, un calife en exil, un califat réinventé par les Ottomans, mais surtout un califat chargé religieusement et surtout symboliquement avec cette famille arabe des Abbassides, ce qui ne sera pas le cas, et je reviendrai longuement, de la première dynastie en islam, celle des Omeyyades. Le prestige est essentiellement dû aussi à cette lignée, à cette parenté avec le prophète, tu l'as très bien montré, mais ce qu'on voit surtout, c'est un abandon, un déclin du rôle politique du calife dès 1055 et même avant, pour laisser la place à d'autres exercices du pouvoir, à d'autres modes, notamment le mode sultanal. Mais je vais partir de le point auquel s'est arrêté Julien, c'est-à-dire cette compétition, cet affrontement entre le calife en tant qu'autorité politique suprême et cette force qui est montée en puissance en islam, c'est-à-dire la force des oulémas, ou ce groupe qu'on essaiera de définir brièvement ici, pour me poser la question donc, de cette compétition entre le politique et le religieux. À qui revient de droit l'autorité religieuse? Le calife est-il le dépositaire du legs religieux du prophète? Les attributs religieux du pouvoir reviennent-ils aux tenants de la science religieuse, c'est-à-dire les oulémas? Une autre question semble s'imposer, à savoir de quelle nature était
le pouvoir du prophète avait-il une dimension politique? Si l'on admet que le prophète incarnait la notion d'imam par excellence, dans le sens de guide suprême dans les questions religieuses et législatives, peut-on lui accorder aussi la primauté de l'exercice du pouvoir politique? Ces questions semblent avoir été au centre des débats à l'époque de l'Inquisition, de cette crise mu'tazilite que Julien vient d'en parler. Et j'ai envie même de dire que le débat sur la nature du Coran n'était en fait que la face visible de l'iceberg. C'est dans ce cadre qu'il faudrait peut-être comprendre l'appropriation du titre de imam, non pas de calife, par le calife al-Ma'moun dès son ascension à la magistrature suprême, une manière d'affirmer peut-être son rôle d'unique guide de la communauté, prérogative qui lui est disputée par les ulémas, dont les disciples et sans doute une bonne partie des musulmans le considéraient ces ulémas comme imams, c'est-à-dire dépositaires du legs prophétique en matière religieuse. L'importance accrue des ulémas dans l'organisation religieuse et juridique de l'Empire n'a cessé de croître depuis la deuxième moitié du 8e siècle et l'apparition des premiers noyaux des écoles juridiques à Médine, à la Mecque, à Basra, à Bagdad essentiellement. Mais malgré une idée largement répandue consistant à opposer dès cette époque, donc on est à la fin du 8e siècle, le pouvoir politique des califes à celui des ulémas, certaines recherches tendent à relativiser cette compétition en mettant en avant plutôt une forme de coopération entre les deux corps dans la gestion des affaires juridiques religieuses de l'Empire. De même, un bon nombre d'ouvrages juridiques rédigés à cette époque semblent avoir été une commande impériale en vue de doter l'État d'institutions juridiques qui voient le jour sous le califat du célèbre Haroun al-Rachid, le héros des Mille et une nuits. Ceci est important car cette classe de juristes, de docteurs, d'ulémas était loin de constituer un corps socio-professionnel homogène et reconnu sur le plan de la légitimation par la majorité, par la majorité des populations musulmanes de l'Empire. Certains, comme ce qu'on appelle les proto-hanafites, c'est-à-dire les ancêtres de l'école juridique qui porte le nom de son fondateur Abu Hanifa, donc certains travaillaient de fait sous l'autorité impériale, sous l'autorité du calife, occupant les postes de secrétaire ou de grand cadi de l'Empire. D'autres semblent avoir été proches du pouvoir qui les attirait par des nominations à des postes prestigieux ou encore mieux par le biais d'un mécénat plus que généreux. D'où la thèse de cette coopération entre les deux dans les domaines religieux. Enfin, il faut insister sur cette notion développée par des chercheurs français du polycentrisme dans le sens d'un exercice de l'existence de plusieurs foyers de réflexion juridique marqués par des particularités régionales, mais donnant ainsi à une dynamique ou des dynamiques d'innovation en matière de droit. D'où la difficulté en fait de réunir cette pléiade savante sous la seule bannière de contre-pouvoir. En face, un État, un pouvoir politique central existait de fait, s'appuyant sur les principaux attributs de l'Empire, sur les principaux attributs en la matière, c'est-à-dire une armée, donc le droit de diriger la guerre et de défendre l'Empire, des gouverneurs nommés directement par le calife, de plus en plus formés à l'exercice des hautes fonctions publiques, un pouvoir coercitif, la police, la fiscalité et enfin la justice, où les juges sont nommés par le pouvoir central ou par le gouverneur et sont donc des fonctionnaires publics. Mais peut-être que la première manifestation d'une remise en cause des droits régaliens du calife se situe dans le domaine de la conduite de la guerre et prend naissance au début de l'époque abbasside, dans les années 760. Si la guerre est un domaine politique par excellence, des juristes notables qu'on appellera plus tard imams, dont le plus notable est Al-Awza'i, qui est mort en 774 et qui siégeait à Beyrouth, semblent usurper ce droit impérial en se proclamant référence juridique en matière de conduite de la guerre. Rappelons brièvement les faits. Au début de l'époque abbasside, on est dans les années 750-760,
les armées régulières de l'Empire semblent de plus en plus épuisées, humainement et matériellement, à défendre les frontières contre les assauts de l'Empire byzantin par terre et par mer. Sans oublier le début de la dissolution déjà amorcée et entamée de l'Empire par l'érection d'émirats presque indépendants, comme en Tunisie ou en Iran, totalement indépendants, à l'instar des Idrissides du Maroc et des Omeyyades d'Espagne. Cette situation d'épuisement des frontières de l'Empire et d'affrontement avec Byzance a créé ce qu'on appelle les taureaux, c'est-à-dire ces marches frontalières de l'Empire, défendues essentiellement, non pas par l'armée régulière, elle existait, mais essentiellement par des volontaires dont le régime de recrutement et de rétribution reste encore très mal connu. Et pour pallier l'absence du pouvoir, des oulémas s'installent dans les principales villes de résistance pour encadrer moralement les volontaires et répondre à leurs besoins le plus élémentaire, c'est-à-dire le butin. Cette expérience inédite en islam donne naissance à une littérature du droit de la guerre, dont quelques spécimens nous sont parvenus. Et l'important pour notre propos est le débat occasionné par cette situation entre ces oulémas et leurs confrères siégeant dans le palais impérial, porte-parole du calife. La figure centrale dans les écrits des oulémas des marches frontalières, qu'on pourrait qualifier d'ancêtre de la théorisation du djihad, est l'imam. L'imam qui n'est jamais défini dans ses ouvrages, mais qui semble renvoyer à la figure du prophète dans son rôle maintenant de chef de guerre et partant de législateur en matière de droit de la guerre. Quant aux références invoquées, elles sont presque toutes tirées des expéditions prophétiques, les Marazis, entreprises depuis Médine entre 623 et 632 par le prophète lui-même. Période qui correspond à ce que plusieurs considèrent comme la phase politique de la prophétie avec la constitution d'un premier État politico-guerrier. C'est aussi pendant cette période, c'est-à-dire dans les années 760-770, qu'on enregistre la première biographie du prophète de la plume d'Ibn Ishaq, dans laquelle le caractère guerrier occupe une place de choix. Mais il faut rappeler que cette biographie était une commande impériale faite par le deuxième calife abbasside al-Mansour à Ibn Ishaq. Et l'on ne peut s'empêcher de voir dans cette entreprise une forme d'intervention claire du pouvoir politique dans la mise en forme d'une histoire des origines. La réfutation de l'ouvrage d'Al-Awza'i, donc ce fameux alam savant qui siégeait à Beyrouth, sa réfutation par les juristes du palais, montre l'enjeu crucial de la question pour le pouvoir impérial, se sentant menacé dans son droit le plus régalien. Peut-être aussi menacé par l'appropriation de la figure prophétique par ses juristes et l'introduction de cette figure dans le débat sur la légitimité de conduire la guerre et plus largement sur la primauté de l'expérience prophétique en matière de conduite politique. Car il faut bien souligner un point nodal dans l'analyse de l'expérience politique dans l'islam des origines, du moins dans son premier siècle d'existence, à savoir l'absence de toute référence à la dimension politique de l'œuvre de Mohammed, resté enfermé dans sa simple mission spirituelle, celle de la prophétie. La plupart des études sur la législation dans l'islam des origines tendent à renforcer l'idée d'une absence du maître en matière de référence juridique et que son apparition à travers ses écrits et actes qui sont rassemblés dans les corpus qu'on appellera hadith n'intervient que tardivement vers le début du IXe siècle, près de 2 siècles après sa mort. L'étude de la justice en islam montre à quel point le cadre législateur était l'une des prérogatives du pouvoir politique, par l'intermédiaire de l'administration judiciaire, certes, mais aussi par l'intervention concrète du calife comme dernier recours. En ce sens, la passation du pouvoir impérial de la famille omeyyade à la famille abbasside ne répond en rien à ce qu'on appelle souvent la révolution abbasside. Changement de dynastie, certes, changement de cadre administratif dans une certaine mesure, changement surtout de capitale impériale avec la fondation de Bagdad et donc l'abandon de Damas, mais aucunement révolution en matière de modèle politique. À la tête de l'État régnait toujours un calife dont le titre officiel est
non pas le calife, mais le commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Anticipons un peu et disons que ce titre représente, dans les documents officiels, les documents de chancellerie, l'institution impériale elle-même, beaucoup plus que la personne du calife, titre porté occasionnellement par les empereurs abbassides à partir du calife al-Hadi qui va régner de 785 à 786. Et une seule fois, sous la forme de, non pas calife, mais calife de Dieu, par le plus célèbre des empereurs omeyyades, Abd al-Malik ibn Marwan, qui règne de 685 à 705. Et pour mieux apprécier cette expérience politique en islam, il convient mieux donc de se pencher sur les traces matérielles laissées par les commandeurs des croyants sur les monnaies, les documents de chancellerie ou encore gravés sur les monuments emblématiques dont ils dotèrent l'empire de Amir al-Mu'minin. Loin de sous-estimer l'immense littérature historique et juridique produite à partir du IXe siècle, elle nous paraît suspecte dans la formulation même des termes relatifs à l'exercice du pouvoir politique, en invoquant souvent une chronologie caduque, comme par exemple celle du califat bien guidé, et des représentations tardives sur une période cruciale tant pour la formation de l'État que pour celle de l'aboutissement de l'islam en tant que religion. Elle reste une source essentielle pour écrire l'histoire politique, mais ne peut en aucun cas remplacer ou dominer le discours véhiculé par les commandeurs des croyants, discours qui demande à être décrypté. Le modèle politique établi en islam, du moins depuis le fondateur de la dynastie omeyyade, c'est-à-dire Muawiyah Ier, qui règne de 661 à 680, est celui d'un pouvoir de droit divin, où le souverain exerce ses pleins pouvoirs sur l'ensemble des habitants de son empire en sa qualité de commandeur. Droit divin exprimé dans le premier d'une double titulature portée par tous les souverains jusqu'au IXe siècle, jusqu'au milieu du IXe siècle. D'abord, serviteur de Dieu, le souverain tire sa légitimité de Dieu en tant que son représentant sur terre, ce qui n'est pas sans rappeler le modèle politique byzantin où le basileus est aussi lieutenant de Dieu sur terre. L'appellation calife de Dieu, titre d'un ouvrage en anglais paru en 1986 et qui fait référence, ne figure qu'une seule fois sur les monnaies impériales, mais ne désigne aucunement un titre officiel. Ce titre, calife de Dieu, est utilisé plutôt par les poètes de cour ou encore par quelques épîtres adressées aux souverains musulmans au 8e et 9e siècle. Il répond plus, me semble-t-il, à ce besoin d'ancrer le champ politique en islam dans l'institution califale, de faire prédominer le titre de calife à celui de Amir Mu'minin, commandant des croyants, pourtant officialisé par les concernés eux-mêmes. Mais que signifie ce titre composé? Si le terme Amir, commandeur, est aisé à définir, c'est-à-dire celui qui dirige, qui commande, la deuxième composante, les croyants, al-mu'minoun, demande à être analysée dans son contexte non pas religieux, mais surtout politique et impérial. On a souvent tendance à traduire croyant par mu'minin par croyant dans un sens religieux, à savoir ceux qui croient en un Dieu unique, le Dieu de Mohammed, d'où le dogme de l'unicité de Dieu, de l'unicité en islam. Croyant désignerait dans ce sens une communauté originelle de croyants dans laquelle se trouvaient les adeptes de Mohammed, mais aussi des chrétiens et des juifs. Et ce n'est que tardivement, à l'extrême fin du 7e siècle, sous le règne de l'emblématique Abd al-Malik, que l'administration impériale développera une nouvelle conception religieuse donnant naissance à ce qu'on appellera islam. Thèse séduisante qui a permis à son auteur, un historien américain de renom, de proposer un modèle solide de la naissance de l'islam en tant que religion indépendante des croyances monothéistes dans le Proche-Orient. En revanche, elle occulte la dimension politique du titre impérial et le réduit à sa simple manifestation religieuse. L'empereur musulman, le commandeur des croyants, régnait à partir du milieu du 7e siècle sur un empire vaste qui s'étendait déjà de l'Iran jusqu'en Libye. Un empire dans lequel la composante musulmane ou arabo-musulmane ne représentait qu'une infime minorité, noyée dans la grande masse de chrétiens zoroastriens ou encore berbères.
Le titre impérial de commandeur des croyants devrait par conséquent renvoyer plus à cette dimension cosmopolite de l'Empire, multireligieux et multiethnique. Et ces différentes populations de l'Empire avaient désormais un nouveau souverain, un commandeur. Croyant signifierait tous les habitants de l'Empire vivant sous la bannière du commandeur. Ils sont des sujets de l'Empire et cette sujétion se manifeste essentiellement dans le domaine fiscal et le statut juridique. Ils bénéficient de la protection de Dieu et de son prophète Mohammed, comme le montrent des documents de la chancellerie provenant de Palestine dans les années 680. Et il est très vraisemblable que l'expression croyant renvoie aux différentes composantes sociales donc de l'Empire, obligées de payer l'impôt à un État dont le chef est le commandeur. Ceci éclaire mieux le verset coranique relatif à l'impôt, al-jizya, qui est adressé aux gens du livre, c'est-à-dire les croyants. Ici, une tradition montre que le pouvoir politique, sans doute sous le règne de Omar Ier, de Othman, donc on est dans les années 640-650, considérait les Zoroastriens, pourtant adorateurs de feu, comme croyants, des gens du livre, une manière de les intégrer juridiquement et fiscalement dans le régime fiscal en tant que croyants. L'institution centrale de l'État, qu'on appelle le Diwan, comportait dès le début une administration fiscale à l'adresse des populations conquises, dont les mécanismes sont assez bien connus et détaillés par des documents de chancellerie écrits en arabe, en grec ou en copte. Il faudra aussi imaginer des documents en pahlavi et en latin pour les provinces impériales où ces langues étaient en vigueur, c'est-à-dire l'Iran, le Maghreb, plus tard l'Espagne. Dans ces documents, du moins en grec et en pahlavi, l'expression Amir al-Mu'minin n'est jamais traduite, renvoyant à l'institution impériale qui devait être lue et prononcée en tant que telle. Ces documents renvoient aussi à ces fameux traités de paix signés entre les conquérants et les représentants des populations et des régions conquises qui définissent les droits et devoirs de chaque partie. Ils montrent aussi une intégration de ces populations dans la formule imaginée par les premiers commandeurs musulmans d'un empire cosmopolite dirigé par une élite politique née de l'expérience des grandes conquêtes. Si l'on admet aujourd'hui que Abd al-Malik ibn Marwan, qui je rappelle va régner de 685 à 705, est le premier calife de l'islam, puisque c'est sous son règne que les références à l'islam deviennent visibles, c'est-à-dire l'attestation de la foi sur les documents impériaux, une large diffusion du Coran, l'érection entre autres du Dôme du Rocher à Jérusalem, il convient de replacer son action dans son contexte historique, contexte marqué par une guerre civile autour de la direction politique de l'Empire, comme ce fut le cas lors de la première guerre civile 30 ans auparavant. C'est à ce moment-là que le titre de calife de Dieu apparaît sur les monnaies, signe pour plusieurs d'une nouvelle représentation du pouvoir politique tirant sa légitimité de Dieu. Or, ce titre est éphémère, il n'a duré que 2 ans. Il est gravé sur des monnaies de bronze et occasionnellement sur quelques monnaies d'argent, mais à aucun moment sur la monnaie officielle de l'Empire, à savoir l'or. Il ne figure jamais seul, comme vous le voyez sur l'écran, mais toujours accompagné par le titre officiel Amir al-Mu'minin. Vous avez là Amir al-Mu'minin et au milieu la représentation du souverain. Enfin, ce titre se situe immédiatement après la victoire finale de Abd al-Malik ibn Marwan sur son rival qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr. Ce titre d'inspiration coranique, faisant référence au roi David dans le verset 26 de la sourate 38, « Ô David, nous t'avons fait calife sur terre, arbitre entre les hommes par le moyen de la vérité, ne suis pas la passion car elle t'égarerait loin du chemin d'Allah ». Ce titre est à connecter avec une autre entreprise majeure d'Abd al-Malik, une année auparavant, la construction du Dôme du Rocher sur l'ancien site du Temple de Salomon à Jérusalem. Et tout porte à croire qu'il s'agit d'une dimension purement eschatologique, adressée aux musulmans déchirés par la guerre civile, se montrant, c'est-à-dire Abd al-Malik, seul garant d'une foi islamique dont il définit l'orthodoxie en tant que lieutenant de Dieu sur terre.
Je rappelle ici que la plaque de cuivre qui célèbre la fondation du Dôme du Rocher a été retouchée en 827 sur les ordres du calife abbasside al-Ma'moun en effaçant le nom de son célèbre prédécesseur et le remplaçant par le sien en tant que serviteur de Dieu, al-Imam al-Ma'moun, commandeur des croyants. Une appropriation en bonne et due forme du monument par al-Ma'moun qui se proclame à l'image de Abd al-Malik, souverain juste et justicier par excellence, seul garant du salut de la communauté le jour du jugement dernier. Dans une instrumentalisation des attentes eschatologiques qui régnaient parmi les musulmans en ce début du IXe siècle, comme le rappelle une très belle étude de Mathieu Tillier. Mais malgré cela, le peu de traces laissées par l'inscription d'origine sur cette plaque prouve que Abd al-Malik lui-même avait opté pour la titulature classique et officielle, à savoir serviteur de Dieu, Abd al-Malik, commandeur des croyants. Aucune trace du titre calife de Dieu dans l'œuvre architecturale la plus aboutie de Abd al-Malik. Mieux encore, la grande réforme monétaire de ce commandeur montre bien que ce titre n'a pas été retenu, préférant laisser l'identité du souverain absente et graver uniquement la profession de la foi musulmane. Il n'y a de Dieu qu'Allah, Mohammed est l'envoyé de Dieu. Quelques versets coraniques très symboliques puisque relatifs au dogme de l'unicité de Dieu et de la prophétie de Mohammed. Et enfin, la date de la frappe de ce qu'on appelle donc le dinar. Après une phase d'expérimentation qui va durer 5 ans, Abd al-Malik et ses conseillers économiques optent pour une nouvelle monnaie purement épigraphique, loin des modèles sassanides, l'argent, et byzantin, l'or. Il est peu probable que cette réforme fût le signe d'une réfutation des images, comme on l'a souvent dit. La raison essentielle est l'adoption de cette nouvelle monnaie, de cette nouvelle monnaie impériale était la conciliation des deux systèmes monétaires hérités des empires byzantins et sassanides par l'uniformisation des légendes qui définissent désormais l'empire du commandant des croyants. Quelques dinars, comme celui que vous voyez ici, utilisent la mention très importante du métal de Amir al-Mu'minin pour signifier l'impérialité de la frappe, comme nous pouvons le lire sur ce dinar frappé par Al-Walid Ier en 707. Métal précieux qui est l'or de l'Empire, contrôlé désormais par les ateliers officiels de frappe, alors qu'auparavant l'Empire était tributaire de Byzance, émettant des dinars selon les normes du trésor impérial, comme le montre la formule documentaire consacrée. Une monnaie standardisée, sur laquelle plus besoin d'inscrire le nom du souverain. On la reconnaît à son nouveau poids, et c'est l'essence même de cette réforme, plus léger que la monnaie d'or byzantine, qu'on appelle le solidus, et à ses inscriptions en arabe. C'est comme si les souverains omeyyades s'effaçaient, et après eux les souverains abbassides aussi, s'effaçaient dans ce qui représentait leur droit le plus régalien, la frappe des dinars, signe d'une conscience étatique bien ancrée dans l'exercice du pouvoir, signe aussi de la présence d'une institution qui transcende le souverain au point de se confondre avec son titre, l'institution de Amir al-Mu'minin. D'autres documents impériaux montrent sans aucune ambiguïté le maintien du titre souverain inauguré par le fondateur de la dynastie omeyyade, serviteur de Dieu, commandeur de croyants. Qu'il s'agisse de documents de la chancellerie, de bornes miliaires ou encore d'inscriptions monumentales, la titulature est la même de 661 à 785, date de l'apparition symbolique du calife sur les monnaies abbassides. Alors, si nous ne prétendons pas éliminer le titre de calife de l'exercice du pouvoir en islam, vu sa présence sur les monnaies abbassides, son inspiration coranique et son utilisation massive par les lettrés musulmans, il convient de le considérer plutôt comme un titre honorifique, prestigieux, sans doute invoqué non pas pour désigner le modèle politique en islam, mais plutôt une forme de légitimité du pouvoir. Sans revenir sur le débat juridique autour de calife de Dieu ou calife du prophète, dans le sens de succession, il est nécessaire de dire que le contexte impérial a été décisif
dans la définition du modèle politique en islam. À la mort du prophète, la communauté de Médine n'avait pas encore d'orientation politique claire. Muhammad n'avait pas désigné de successeur, sans doute parce que le volet politique était, sinon inexistant, du moins marginal dans son action, d'où la pertinence de l'analyse de Ali Abd al-Razak. Le déclenchement des grandes conquêtes et la formation de l'Empire, manifeste dans la fondation des villes en Irak comme Basra et Koufa, en Égypte, la ville de Fustat, manifeste aussi dans les premiers documents fiscaux de la chancellerie étatique provenant d'Égypte, des premières années, a imposé le modèle du commandeur des croyants. Et ce n'est pas un hasard si la tradition musulmane attribue à Omar Ier, grand architecte des conquêtes dans les années 640, la paternité de ce titre. Les guerres civiles et les émeutes politiques qui ont secoué l'Empire au 7e siècle ont dû être décisives dans l'émergence d'une forme d'islamisation du discours politique par l'affichage du dogme sur les documents impériaux, unicité de Dieu, prophétie de Mohammed et l'avènement de la religion véridique. Il y a même dans le discours véhiculé par ces documents des indications directes sur une distinction entre le dogme musulman affiché et le modèle politique, celui du commandeur des croyants. L'image du maître du prophète Mohammed, utilisée tardivement par les ulémas comme source de légitimité et modèle politique, n'avait sans doute pas cette place centrale dans l'exercice du pouvoir politique au 7e siècle, voire au début du 8e siècle. Imam par excellence, son souvenir et le vide qu'il a laissé est symbolisé à jamais par le mihrab, cette niche présente dans toutes les mosquées du monde, image du guide de la communauté dans son rituel le plus sacré, la prière. Le mihrab apparaît architecturalement à la fin du 7e siècle lors des grands travaux impériaux qui ont touché les lieux de culte, précisément sous le règne d'Abd al-Malik, puis de son fils Al-Walid Ier, à Damas, Jérusalem et surtout à Médine. Le prophète est ainsi représenté durablement dans ce qui définit le mieux, physiquement parlant, la religion musulmane, c'est-à-dire la mosquée. C'est le souvenir laissé par Mohammed à sa communauté de croyants, un prophète et un imam, un intercesseur aussi pour les musulmans auprès de Dieu le jour du jugement dernier, une mission affichée avec force sur le dôme du rocher à Jérusalem, ainsi que sur les graffitis de la péninsule arabique et du Proche-Orient. Prophète, imam et intercesseur, mais sans doute pas un dirigeant politique. Du moins, c'est l'interprétation qui a été faite de son œuvre par les souverains omeyyades dans les quelques décennies qui ont suivi sa mort. Et c'est l'une des raisons majeures des critiques adressées aux empereurs omeyyades tardivement, celle d'avoir corrompu la destinée de la Ummah en transformant le califat bien guidé, celui des 4 premiers califes successeurs de Mohammed, en une monarchie usurpatrice. Il y a là une rupture majeure devenue paradigme dans l'histoire de l'islam, celle d'un âge pur et idéal qui se clôt avec les califes bien guidés, qui n'est qu'une construction tardive visant à réinventer déjà l'expérience originelle pensée par le maître et perfectionnée par les compagnons les plus proches. Or, à y regarder de près, ce sont ces commandeurs de croyants décrits comme impies, notamment par la littérature abbasside, qui ont donné à l'islam sa grandeur par la valorisation et la diffusion du Coran à grande échelle, par la construction de somptueux monuments qui témoignent encore de cet âge impérial islamique, le Dôme du Rocher à Jérusalem ou encore la mosquée des Omeyyades à Damas, pour ne citer que les plus connus, par leur esprit législateur en matière de justice et de fiscalité, et surtout par la fondation d'un État impérial, loin de l'image du califat convoqué à l'envi pour réinventer un âge d'or de l'islam. Un califat de nature politico-religieuse, sans doute loin de l'enseignement du prophète, qui, de l'aveu de tous, n'a pas pris la peine de désigner un successeur, un calife. Le texte coranique ne dit rien non plus quant au modèle politique à adopter en islam, ni au mode de désignation d'un souverain. Malgré toutes les tentatives d'associer le terme coranique de calife à un modèle politique embrassé par les commandeurs des croyants, les documents produits par l'État impérial invalident cette idée avec force. Les commandeurs des croyants, omeyyades, fins connaisseurs du texte coranique et sans doute acteurs directs et décisifs dans sa codification définitive, n'auraient éprouvé
aucune gêne à se l'approprier comme titre officiel. C'est l'un des enseignements majeurs, me semble-t-il, de cette lecture homéade du pouvoir politique et du spirituel, deux domaines distincts dont le garant et le commandeur des croyants ont sa qualité de serviteur de Dieu. Merci beaucoup, Sopri. Le roi est nu. Le califat est une utopie. Les années d'or qu'on lui prête sont en fait celles de la Mia Mouminin. Le califat est un titre tardif et le prophète est absent de la définition de la nature du pouvoir au 1er siècle de l'islam. Le roi est nu. Je pense que beaucoup de choses ont été dites très neuves ce soir dans ce cas vient de nous exposer Sopri Bouderbala, et je pense qu'on peut maintenant légitimement ouvrir le débat, au moins virtuellement. Alors, oui, vous pouvez lever la main, donc soit en utilisant les réactions en bas de votre écran, réaction, ok. soit lever la main vraiment et je vous verrai. J'essaye de faire défiler un petit peu les participants. Alors, si vous n'arrivez pas à utiliser les réactions, vous pouvez aussi lever la main. Voilà. Eh ben, je passe la parole à Yad Ben Achou. Alors, voilà, vous avez ouvert votre micro. C'est à vous. Il m'a fallu du temps pour trouver la solution pour demander la parole. D'abord, je voudrais vous remercier tous les deux de votre magnifique exposé. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur votre méthode d'analyse qui consiste à inscrire cette notion du califat dans l'histoire concrète. Je suis également très intéressé et séduit même par cette méthode de l'analyse rétrospective, l'histoire rétrospective. Ceci étant, que nous fassions l'analyse du califat comme vous venez de la faire, une utopie, un titre tardif, etc. Vous êtes historien, donc vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Mais qu'on en tire la conclusion qu'il existe une séparation entre le religieux et le politique, cette conclusion générale que vous tirez, ça me semble, enfin personnellement, ça me laisse un petit peu perplexe, dubitatif. Et à ce propos, je voudrais poser deux questions. Une question précise sur cette année 849, sur laquelle vous vous êtes arrêté un moment, et une question d'ordre général, sur la thèse centrale précisément. Alors la question précise, c'est 1849, bon, donc c'est le 9e siècle, le calife abbasside c'est Al-Mutawakkil, il met fin à la crise mu'tazilite, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un divorce entre les ulama et le pouvoir. Moi, je dirais plutôt il y a un divorce entre certains ulama et le pouvoir, pas tous les ulama et le pouvoir. Et ce que je voudrais, et c'est là ma question, c'est que, à supposer même que du temps de Al-Mutawakkil, il y ait eu un divorce entre les ulama et le pouvoir politique, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'à partir de là, religion et politique sont séparées dans l'histoire de l'islam? C'est cette question-là sur laquelle je reste soucieux. Car oui, il y a peut-être un divorce entre le pouvoir politique et les ulama, mais il y a quelque chose qui s'introduit dans ce moment crucial, c'est la force de ce que j'appelle le peuple des croyants.
Al-Mutawakkil n'a fait que s'incliner devant les révoltes et les protestations quasiment quotidiennes à Bagdad et ailleurs contre les thèses de Mu'tazilites. Et en fin de compte, lorsqu'il s'est incliné, qui en a profité? Eh bien, c'est un retour au pouvoir des ulama, mais d'autres ulama. Ce ne sont pas les ulama que vous évoquez, mais ce sont les ulama, les partisans de Ahmed ibn Hanbal. Et d'ailleurs, ce rétablissement, nous l'avons vécu non seulement sous l'Empire abbasside, mais même ici, par exemple, dans un pays comme la Tunisie, eh bien, nous avons connu ce conflit entre les Mu'tazilites et les Hanbalites. Et c'est vrai que les Mu'tazilites ont été écartés, mais c'est pour ouvrir la voie à d'autres ulama et surtout à la vox populi. Et or, cette intervention de la vox populi dans l'histoire, ça ne peut pas être le signe d'une séparation du religieux et du politique. Au contraire, c'est une preuve c'est un signe, si vous voulez, de ce jumelage, disons, entre politique et religion. Voilà pour la question précise sur l'année 1849 et son interprétation par vous. La deuxième question que je voudrais poser est une question d'ordre beaucoup plus général. Tout ce que vous avez dit sur le califat me semble correct. Je vous répète, vous êtes mieux placé que moi en tant qu'historien pour en parler. Mais en revanche, je crois que vous passez un peu trop vite sur les arguments qui vont en sens contraire, justement, et toujours à propos de la question de la séparation du religieux et du politique. D'abord, le prophète absent, je ne sais pas. La véritable histoire de Médine nous est assez mal connue, au fond, pour qu'on en tire des conclusions aussi tranchées. En revanche, il y a autre chose, peut-être que vous passez un petit peu sous silence, c'est les 14 siècles quand même de pensée doctrinale, de théologie, de droit, de formation du hadith, de littérature. Or, ça aussi, c'est un signe qui va contre cette idée de la séparation du religieux et du politique en islam. Ces 14 siècles de pensée, de littérature, de philosophie, de théologie, de droit. Mais ce n'est que là l'expression des représentations collectives. En supposant même que votre démonstration soit correcte sur le plan historique, elle fait, si vous voulez, elle passe sous silence la force des représentations collectives, ce qu'il y a dans la manière avec laquelle les peuples interprètent leur histoire, même si leur interprétation est fausse, et certainement leur interprétation est fausse, mais ce qui est présent dans leur tête, ce qui reste dans leur tête, ça fait partie de l'histoire. Et je crois qu'il faut s'y appesantir. Quand je pense qu'en 2013-2014, lors des débats de l'Assemblée constituante tunisienne, on était en train encore de discuter de cette question-là et nous étions en train de vivre la force de cette idée que l'islam ne peut pas séparer le religieux et le politique. Et il a fallu des combats extrêmement pénibles pour avoir, disons, une constitution démocratique. Eh bien, vous savez que la prégnance de l'idée est extraordinaire dans les temps passés, dans les temps actuels. Et je doute fort que ça réponde un peu à votre méthode d'analyse qui consiste à dire que ce sont des constructions tardives, etc., etc. Mais ce sont des constructions quand même, et elles sont présentes dans les esprits, et elles font bouger le monde islamique aujourd'hui. Or, je crois que les représentations
collectives font partie de l'histoire. Et je peux poursuivre une seconde? Je viens d'entendre un écho là, je ne sais pas ce qui... Allez-y, on vous entend bien. Bon, voilà, d'une manière générale, vous voyez, cette négligence des représentations collectives et de la force des idées dans l'esprit, dans le temps passé et dans le temps actuel, doit être prise en considération quand même parce qu'elle fait partie de l'histoire. Je voudrais ajouter que le manteau dont vous avez parlé, c'est vrai qu'il a été endossé de la manière que vous avez évoquée, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour légitimer le pouvoir, etc., etc. Mais la circulation de ce manteau à travers l'histoire, parce qu'il n'y a pas que les Ottomans qui l'ont fait, pas que les Ottomans, on le retrouve. Ce manteau a circulé, hein, c'est toujours des inventions, mais encore une fois, je dis que ce sont des inventions qui ont une force terrible dans la détermination de l'histoire et donc que historiquement, on ne peut pas les ignorer. Les Almohades se sont réclamés du prophète, il y a des tas de chefs coutumiers en Afrique qui se réclament du paradigme prophétique, etc., etc. C'est un manteau qui circule, et donc le fait même qu'il circule prouve qu'il y a derrière lui une force, un flux extrêmement pesant qui doit compter pour l'historien. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai été déjà assez long, mais en tout cas, je voudrais vous dire que votre exposé est extrêmement intéressant et surtout, ce que j'ai aimé, c'est un petit peu son caractère provocateur, mais je pense que c'était recherché. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci. Est-ce que je poser une question? Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, cher Aya. D'abord, je suis très honoré de vous voir, de vous rencontrer virtuellement. Moi, je vais prendre la question d'ordre général. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous avez dit. Ça marche pas? Sur la force des représentations et sur ce qu'on a essayé peut-être de faire, ce n'est pas de balayer cette question de l'association du politique et du religieux en islam. C'est d'abord la question du califat comme institution et surtout dans l'exercice du pouvoir politique. Je vais commencer pour vous répondre, pour revenir à ce que vous avez dit, on va faire du rétro-chronologique, à ce que vous avez dit sur l'exemple de 2012-2013 lors des discussions sur la constitution, la nouvelle constitution tunisienne. Il y avait un grand débat, et c'est vrai que le débat sur la place de l'islam était important, mais force est de constater qu'on n'a pas réussi à toucher à l'article 1, qui est resté le même que celui promulgué par les pères fondateurs de la République en 59, pardon, et qui est très ambigu parce qu'il ouvre la voie à des interprétations très divergentes sur est-ce que, quand on dit l'islam et la religion, est-ce qu'on parle du pays, est-ce qu'on parle de la République, est-ce qu'on parle du peuple tunisien? Moi, personnellement, j'ai entendu des gens considérés comme des sommités en matière d'analyse et de droit conservateur, certes en Tunisie, dire que l'islam, ça renvoie à la République. Donc la République tunisienne en 2012-2013 est une république, on pourrait dire, islamique, puisque c'est dans l'article 1. Et à mon avis, c'est ça le sens d'un peu la difficulté de sortir de ces représentations. Je pense que ce qui s'est passé au moment de la mort du prophète, ce que j'ai en tout cas essayé de montrer, ce n'est pas une absence totale de son exercice politique, mais plutôt que l'exercice politique et surtout la
les affaires religieuses de la communauté, de l'État, revenaient au commandeur des croyants parce qu'on est dans un régime de droit divin, parce qu'on est dans un empire où règne cette foi qui est affichée avec force. Mais ce que je conteste, c'est que dès le départ, l'islam est défini comme religion et politique. Je pense que les documents et même l'analyse historienne de cette première expérience montrent que ce n'était pas le cas et que c'est plus tard, à partir de la fin du 8e ou début du 9e siècle, on a essayé d'écrire une autre histoire de l'islam, sans doute gênée par cette période omeyyade qui, paradoxalement, qui a contribué grandement justement à la fondation de l'islam en tant que religion, à la fondation de cet État. Donc je pense que les représentations, elles sont là et elles resteront toujours ancrées, mais ce qu'on a essayé de toucher, et on n'avait pas le temps, c'est vraiment dans l'exercice du pouvoir et dans l'expression même du pouvoir politique. Est-ce que le califat, comme modèle tel qu'il est décrit, vous avez raison de dire, par des milliers de textes de juristes et de spécialistes de droit politique, comme la principale institution politique en islam, je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense que la plupart, en tout cas, je ne connais pas toute la littérature, mais en tout cas, les œuvres les plus emblématiques de droit politique en islam ont été rédigées au moment de crise califale, justement, que ce soit Al-Mawardi, que ce soit Ibn Taymiyyah, et surtout les penseurs contemporains qui essaient à nouveau de refaire le même schéma, c'est-à-dire de défendre cette institution-là et ce titre-là, en renvoyant à un passé qui, me semble-t-il, réécrit, en tout cas en partie, pour quelle raison, je ne sais pas bien, parce que c'est l'analyse de la littérature musulmane à sa naissance, c'est-à-dire au 8e, 9e siècle, reste très délicate, mais en tout cas, on le voit bien, il y a une forme de réécriture d'un passé islamique où on donne toute la place sur le plan politique au prophète. Moi, je pense que même si le prophète avait un rôle politique, notamment par ce qu'on appelle la charte de Médine, par la conduite des expéditions, le fait, et c'est un fait attesté dans toute la littérature islamique, le fait de ne pas désigner un successeur montre qu'il ne se souciait pas de son action politique et que le début de cette histoire-là commence, c'est-à-dire qu'on va attendre d'enterrer le prophète, il fallait d'abord trouver le moyen d'élire quelqu'un à la tête de l'homme, d'élire un homme politique qui va diriger cette nouvelle configuration, c'est-à-dire une communauté en formation qui perd son maître spirituel. J'ai une question, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Oui, on vous entend. C'est pour un peu, ça va être bref, mais c'est pour un peu rebondir par rapport à l'intervention de mon ami Yad Ben Rachol, que je salue, et Thierry également. En fait, moi, je pense effectivement, comme Yad Ben Rachol, qu'on ne peut pas parler d'une séparation du pouvoir politique et de l'autorité religieuse, mais plutôt d'une autonomisation des sphères, dans la mesure où tout le débat effectivement qui a eu lieu entre Ibn Hanbal et Al-Maymoun, où Ibn Hanbal va refuser justement cette thèse du Coran créée par l'autorité politique, marque une autonomisation, mais en même temps, tout le slogan qui était véhiculé sur le fait d'adhérer à cette thèse de point d'obéissance à la créature entraînant une désobéissance au créateur, à mon sens, inverse même la hiérarchie des autorités, c'est-à-dire que l'autorité divine serait même au-dessus du calife qui, selon notamment Ibn Taymiyyah, dit que le rôle du calife est la protection de la charia. Donc, comment peut-on parler d'une sécularisation lorsque le pouvoir politique, même s'il n'est pas obéissant à Dieu, a ce rôle de protéger la dite charia, la dite loi divine? Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une séparation de pouvoir dans ce cas-là? Et aujourd'hui, on le voit encore, comme l'a dit Yad Ben Rachol, on est toujours traversé par cette question-là. Et en l'occurrence,
le statut des femmes est complètement dépendant de cette définition de la charia qui se réfère au niveau du statut du code personnel et de la Mudawana, donc Mudawana, code de la famille, etc. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu une véritable séparation, mais plutôt question d'autonomisation et le religieux joue un rôle extrêmement prédominant au niveau de la société civile à travers le rôle des juristes théologiens, mais aussi on le voit au niveau de la charia, même si effectivement ça ne touche pas l'administration, le pouvoir politique, il n'y a pas de modèle politique au niveau coranique, etc. Mais néanmoins, tout ce qui a été codifié au niveau de la charia comme au niveau du statut personnel, ben, ça reste d'actualité et de la liberté de conscience, etc. Voilà, merci pour votre excellente intervention à vous deux également. Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, je vous entends. Oui. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous répondre un peu en répondant aussi à Yad Ben Achour. Et je souscris entièrement à ce que vous avez dit, hein, tous les deux, sur évidemment la force sociale hein, de ce discours sur le pouvoir porté par les oulémas et qui, bien évidemment, aussi hein, intègre la sphère juridique. Pour le coup, à aucun moment, nous n'avons, Sapré ou moi, avancé l'idée que la sphère du droit échappait, qu'il y avait une séparation hein, entre le juridique et le religieux, bien évidemment. Néanmoins, je crois que ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que à partir de sans doute, bon, on a choisi cette date un peu symbolique hein, de la fin de la crise mu'tazilite, mais qu'à partir de 849, le calife est réduit à l'impuissance sur le plan dogmatique. Enfin, le souverain est réduit à l'impuissance sur le plan dogmatique. Or, c'est précisément dans cette séquence historique que le terme de calife vient progressivement recouvrir celui d'Amir al-Mouminin. C'est-à-dire que ce terme de calife, qualifié tout à l'heure d'utopique, hein, dans la conception qu'en ont précisément les juristes, s'impose au moment où la réalité qu'il aimerait désigner elle-même s'efface. C'est-à-dire que l'Amir al-Mouminin de l'époque omeyyade est effectivement un souverain de droit divin, et pour autant qu'on puisse le savoir, a une capacité d'intervention dans le champ dogmatique qui est extrêmement forte. Bon, après, il a rappelé, ce sont les califes omeyyades qui ont joué un rôle décisif dans la fixation du texte coranique. Donc, on a quand même vraiment, là, on est au cœur hein, de la matière religieuse. Or, précisément, au moment où le califat s'impose pour désigner le pouvoir, la réalité idéale qu'il désigne, c'est-à-dire celle d'un souverain qui interviendrait également dans la sphère religieuse, cette réalité-là s'estompe. C'est-à-dire que le calife, à partir du moment où il devient calife, il est totalement impuissant, ou il devient impuissant sur le plan religieux. Donc je crois que nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est ça, c'est-à-dire c'est de démêler cet écheveau qui se noue autour hein, de cette notion de califat, et donc d'un pouvoir qui, non seulement idéalement, mais également dans sa pratique longue, aurait été un pouvoir exerçant une autorité sur les sphères du politique et du religieux. Et pour le coup, je pense qu'il y a une part là-dedans dans cette représentation extrêmement forte. Alors, d'une part, évidemment, alors là, du discours des juristes, vous avez évidemment extrêmement raison de rappeler, qui pèse extrêmement lourd dans les représentations collectives, et les représentations collectives font du politique, tout à fait. Néanmoins, dans la représentation moderne que nous en faisons, je pense que l'expérience ottomane du califat, dont j'ai essayé de montrer à quel point elle est aberrante par rapport à l'histoire de l'institution califale. C'est une aberration, le califat ottoman, ne serait-ce que parce qu'il renverse le partage ethnique du pouvoir. Cette expérience ottomane du califat a brouillé les choses en donnant l'impression superficielle que ce califat était effectivement non plus impuissant, mais potent hein, en matière religieuse, ce que, encore une fois, la très longue durée de l'histoire islamique dément. Et je crois que c'était ça un peu le postulat de notre intervention ce soir, c'était de démêler ce lien, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que l'on démêle complètement le lien entre politique et religieux, pour toutes les raisons que vous avez dites, hein, qu'évidemment, ne serait-ce que parce que ceux qui expriment sans doute le mieux la vox populi, pour reprendre l'expression de Ben Achour, les juristes eux-mêmes ont une conception du pouvoir qui est radicalement différente de celle qui est exercée.
Alors, y a-t-il d'autres questions, curiosités à satisfaire, ou débats également, hein, contestations, critique très légitime de notre propos qui a, je le reconnais volontiers, une dimension aussi un peu provocatrice, assumée, hein, Non, non, mais dans une volonté un peu de décaper aussi cette notion de califat. Alors, Yad Ben Achour, vous vouliez réintervenir? S'il n'y a pas quelqu'un qui demande la parole, j'interviens. Sinon, je laisse à ceux qui n'ont pas parlé la possibilité de le faire. Hein. Je vous en prie, allez-y. Je voudrais quand même rappeler quelque chose de très important, à la fois dans l'histoire du califat, dans l'histoire du dogme islamique et surtout le dogme sunnite. Il ne faut pas oublier quand même que les croyances actuelles, celles d'aujourd'hui, de 2021, dans tout le monde sunnite, ont été fixées par un décret impérial, celui de Al-Qadir bi Amrillah al-Abbasi, la fameuse Risala al-Qadiriyya, dans laquelle, utilisant son pouvoir politique, il a défini la plus grande profondeur du dogme religieux. Le modèle sur lequel nous avons tous été éduqués dans le monde sunnite, les croyances, la valeur des sahaba, de Aïcha par exemple, ou de Muawiyah ibn Abi Sufyan, ou d'autres, tant d'autres. Nos croyances fondamentales sur le paradis et l'enfer, etc., ont été définies non seulement par les ulama, bien sûr, mais également par un acte de l'État abbasside du temps de Al-Qadir bi Amrillah al-Abbasi. C'est quand même fulgurant, ça. Donc, ce calife, et pourtant, Al-Qadir bi Amrillah al-Abbasi c'était pas Haroun al-Rachid. Hein. Sur le plan du pouvoir, son pouvoir était tout à fait symbolique. Mais c'est grâce à ce pouvoir symbolique qu'il a pu s'introduire dans quelque chose qui est si important que celui du dogme. Et quand moi, chaque fois que je lis cette Risala al-Qadiriyya, eh ben, je me dis, mais c'est incroyable, mais c'est tout ce qu'on m'a appris pendant mon enfance. Je vois mon grand-père encore me faire les leçons de religion, et lorsque j'ai lu la Risala al-Qadiriyya, ben, j'y ai trouvé toute mon éducation, ma prime éducation. Je dis par conséquent que c'est fulgurant. Voilà, je voulais ajouter ça à l'argument que j'ai utilisé, à la question que j'avais soulevée tout à l'heure, la question générale. Voilà, je vous remercie. Merci. Tu veux ajouter un mot? Merci beaucoup. Est-ce que... Alors, j'avais vu tout à l'heure un pouce levé, mais je ne sais pas si c'était un pouce levé ou une question. Je ne le retrouve plus. N'hésitez pas, hein, à ouvrir votre micro et à intervenir si vous le souhaitez. Même si l'heure commence à être tardive, précisément, de toute façon, nous sommes sous couvre-feu, donc plus rien ne peut nous arriver. Nous pouvons continuer à discuter, en France en tout cas. Pardon, oui, excusez-moi pour mon marseillocentrisme, j'oublie, mais tout à fait. Mais il se trouve qu'à Marseille, nous sommes sous couvre-feu depuis maintenant 2 heures. Mais, voilà, donc, y a-t-il d'autres interventions? Bon, j'ai l'impression que ça n'est pas le cas. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre présence ce soir, hein, à cette conférence à distance qu'on aurait souhaité pouvoir partager physiquement avec vous. On est très heureux que vous ayez pu, de près ou de loin, vous connecter et nous écouter. Écouter surtout Sobri Bouderbala et ses travaux dont j'insiste sur leur caractère vraiment novateur, hein, cette mise en évidence de l'institution impériale de l'Amir Moul-Minin est un apport extrêmement novateur à notre connaissance des premiers siècles, du premier siècle, hein, de l'histoire de l'Empire islamique. Donc un grand merci à toutes et à tous.
bonne soirée, bonne discussion prolongée, et nous espérons pouvoir reprendre cette discussion. Alors, tout à fait, je vais laisser Sabri peut-être annoncer la suite du... Alors, je vais, au nom de Sabri Bouderbala, annoncer la suite du programme de la chaire Averroès. La prochaine conférence aura lieu le 25 février autour de la question des langages du Coran et autour de cet ouvrage monumental paru à l'automne 2019, le Coran des historiens, avec ses coordinateurs, ses directeurs d'ouvrage, Mohamed Ali Amir Moedzi et Guillaume Di et Sabri Bouderbala, reviendront sur cette question des langages du Coran et bien évidemment aussi du langage politique du Coran. Je vous invite à retrouver toute la programmation du cycle des conférences de la chaire Averroès sur le site de l'IMERA, conférences qui nous emmèneront jusqu'au mois de mai, non, d'avril, pardon, jusqu'au mois d'avril, tout un cycle qui va nous permettre de creuser ce champ des langages politiques en islam. Merci beaucoup et merci encore infiniment à Thierry Fabre pour son accueil et à Sabri Bouderbala pour ce lancement du cycle de conférences 2021. Merci à toutes et tous.